Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasul al-Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'du. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je continue donc ma réplique à l'endroit de l'Oustaz Apostat, qui dans une vidéo confirme que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a commis d'erreurs dans la transmission du message. La transmission du message. Donc, dans cette vidéo-là, où il répondait à Abdul Majid, il répondait donc au frère Abdul Majid, qui a dit que Bouddha était donc un prophète parmi les prophètes d'Allah. Donc, répondant à cela, il va donc donner, citer, balancer la réponse de Cheikh Fawzan sur cette question-là. Si Bouddha était prophète ou pas, le Cheikh était clair d'une réponse sèche que Bouddha, c'est le prophète du diable, c'est pas le prophète d'Allah. Mais là n'est pas le grand problème. Le grand problème, c'est que Oustaz Apostat va donc épingler la parole d'Abdul Majid qui est vraie, qui est juste. Vous voyez, non? Abdul Majid a dit qu'un connaisseur, quel que soit son niveau de connaissance et tout, commet d'erreurs dans la transmission du message, sauf le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne commet pas d'erreur, n'a pas commis d'erreur dans la transmission du message. Alors, donc, Oustaz Apostat, il dit, ben ça, si quelqu'un dit ça, c'est qu'il ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas la Sunna, comme les élèves d'Abdul Majid. Il dit comme ça. Donc, celui qui connaît le Coran, connaît la Sunna, il saura que Mohamed avait commis des erreurs dans la transmission du message. Ça, c'est d'après Oustaz Apostat. Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur le récit de Qissatul Gharanik. On appelle ça Hadithul Gharanik. On appelle ça Hadithul Gharanik. Hadithul Gharanik, si vous voulez mettre la main sur ça, c'est lorsque vous lisez le tafsir de Suratul Hajj. Tafsir de Suratul Hajj. Quand vous ouvrez le tafsir de Suratul Hajj, donc 22e chapitre du Coran, ok, dans ce verset 52. Versets 52, 53, 54, lorsque les ulama du tafsir expliquent ce verset-là, c'est là où ils amènent ce récit-là. Ils amènent l'histoire-là. Tamam? Alors donc, Oustaz Apostat va donc citer la sira d'Ibn Hisham, Ibn Hisham, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrite par Ibn Hisham, à la page 427. Ok? Et puis il va citer aussi Imam Tabari, dans l'histoire des prophètes et des rois, à la page 457. Ouais? Donc dans ces deux recueils, dans ces deux livres-là, Oustaz Apostat démontre ici, selon lui, donc Rasul Salam avait commis d'erreurs. Comment? Donc on dit quand Rasul Salam récitait donc les versets de Suratul Najm, les versets de Suratul Najm, donc chapitre l'étoile, chapitre quoi? L'étoile, 53e chapitre du Coran. Ok? Donc lorsqu'il lisait le verset 19 jusqu'à 22, les versets disent comme ceci: que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, sera à vous le garçon et à lui la fille, que voilà donc un partage injuste. Donc, Imam Ibn Hisham dans la Sira et Imam Tabari dans l'histoire des prophètes, ils vont dire que, ils vont amener cet hadith de Gharanik, que Rasul Salam, lorsqu'il a lu ça, il a lu ces versets, maintenant pour plaire aux associateurs, aux idolâtres de la Mecque,
pour que ces idolâtres-là soient avec lui, ne fuient pas, hein, qu'ils soient là attentifs pour écouter les enseignements. Donc, il va ajouter. Il va ajouter. Quand Allah a cité maintenant ces trois divinités-là, qui ne peuvent pas créer quelque chose, voilà pourquoi il l'a cité. C'est-à-dire ce qu'Allah fait, ces divinités-là ne peuvent pas faire ça. Au lieu d'adorer ces divinités, fausses divinités, adorer Allah qui est le créateur de toutes choses. La matière même avec laquelle on a sculpté, on a taillé ces statues-là, c'est la matière qui est créée par Allah. Donc ces statues-là ne créent rien, ne peuvent rien faire. Donc adorer Allah seul sans rien lui associer. Voilà pourquoi on a cité ces divinités-là que les Mécois adoraient. Donc Rasul Salam, en lisant ces versets-là, il ajoute, il dit ces trois divinités-là, hein, leur intercession doit être espérée. C'est-à-dire qu'on peut aussi intercéder auprès de ces statues-là, et ces statues-là vont vous rapprocher aussi d'Allah. Vous aussi, vont aussi vous rapprocher d'Allah. C'est bien, voilà. Quand il a lu ça, il a récité ça comme ça. Donc les mouchrikoun, les idoles, donc lui qui était là à insulter, à dénigrer nos dieux et nos divinités, aujourd'hui là, il a fait les éloges et il est revenu sur la religion des ancêtres. Voilà comment les idolâtres sont dit. Donc c'est comme ça, allez. À la fin de la sourate, on demande de se prosterner. Dans la sourate là, quand vous récitez ça, on se prosterne. Donc Rasul Salam s'est prosterné, les musulmans se sont prosternés, et les mouchirikoun aussi, les associateurs, les idolâtres se sont prosternés. Voilà cette histoire-là. Donc, on dit, quand Rasul Salam a dit cela, ça a créé un scandale. Après, Djibril est revenu vers le prophète du récite un peu, récite la sourate Najm, récite, je vais écouter. Quand le Rasul Salam cite, il prononce encore que les Lat, Uzza, Manat, on peut intercéder auprès d'elle aussi, et leur intercession sera acceptée par Allah. Il dit, il dit, mais c'est pas comme ça que je t'avais révélé. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas comme ça que je t'avais transmis ces versets-là. Tu as changé. Tu as ajouté autre chose. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est ce récit-là. Maintenant, apostat dit, bon, voyez, non? Ici, là, est-ce que Mohamed n'a pas commis d'erreur? Si on s'en tient seulement à ce qui est rapporté ici, n'est-ce pas? Il a commis d'erreur. Voilà. Donc, quand il a dit ça, il revient maintenant sur Bouddha. Sur Bouddha, et c'est là il va balancer encore la réponse de Cheikh Fawzan qui dit Bouddha n'était pas prophète d'Allah, s'il était prophète, c'est le prophète du diable. Ok? Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ce récit-là. La première partie, nous avons démontré que ce récit-là est faux, n'est pas autant authentique. N'est pas autant authentique. Imam Ibn Khuzay m'a même dit que c'est une invention des hypocrites, des zanadika, des hypocrites, zanadika, des kaf. C'est une invention. C'est pas authentique. Voilà. Donc, Oustaz Apostat, on a dit, et ça, bon, peut-être tu vas pas te donner cette peine-là parce que tu t'en fous. Toi, ton objectif, c'est de servir ton maître le diable, pour comment on appelle, jeter le doute dans les cœurs des musulmans, détourner les musulmans du droit chemin. Donc tu n'as pas ce temps-là de vérifier si c'est un hadith authentique, c'est pas authentique, tu t'en fous. Toi, l'essentiel, tu prends tout ce qui tombe entre tes mains, voilà, ça c'est bon, les musulmans là vont sentir. Tu jettes. Voilà, tu inocules ton virus, terminé. Et nous, les musulmans, quand on va recevoir ça, on dit, non, on va passer ça au scribe, au scanner. On va passer ça au scanner. Voilà. Donc, on a passé ça au scanner. Mashallah, les kawaïd yani, hadithia, du fan, les règles de l'art, de la science des hadiths, les ulama des hadiths ont démontré que c'est faux. Toutes les chaînes de transmission de cet hadith-là sont rompues, coupées, interrompues. C'est interrompu.
Ce n'est pas autant authentique. Après avoir démontré cela, et nous revenons maintenant dans le contenu. Le contenu aussi, lorsqu'on regarde le contenu, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, vraiment, après avoir démontré cela dans son livre Nasbul Majaniq, li Nasr Qissat al-Gharaniq, il a démontré que toutes les chaînes de transmission de ce récit-là sont coupées. Il n'y a rien d'authentique. Maintenant, il regarde maintenant dans le contenu même. Le contenu même pose problème. Pose problème. Donc, à la page, hein, ça c'est les Toulab el-Ilm. Les Toulab el-Ilm, les étudiants changent de différer. Même toi, Oustaz Aposta, si tu peux mettre la main sur ce petit livre-là, de Cheikh Al-Albani, on appelle ça Nasbul Majaniq, li Nasr Qissat al-Gharaniq. Ok? Alors, à partir de la page 35, il commence à démontrer que le contenu même est contraire. Le contenu même s'oppose. Hein, le contenu de ces hadiths, entre les versions, ça s'oppose, ça se contredit. Maintenant, moi, je vais m'intéresser, hein, à une seule. Où est ça? À la page 36. À une seule réponse ici. À la page 36, il dit, septièmement, septième contradiction. Septièmement, ce qui prouve que le contenu de cet hadith-là est faux. On ne peut pas attribuer ça au prophète. Ça ne s'est pas passé. C'est faux. Il dit, Wafi Riwaya, il dit dans la version 4, numéro 4, version 6, version 9. C'est-à-dire, quand vous repartez hein, à la page, version par exemple, la version 4, de cet hadith-là, tamam, quand on arrive à la page numéro, voilà, page 21 de notre livre, le cheikh a cité cette version-là. An Muhammad ibn Kamb al-Qurazi wa Muhammad ibn Qaysan qala, ils ont dit, les deux l'ont dit. Jalasa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était assis fi nadi min andiyati Quraysh. Il s'est assis dans une assemblée parmi les assemblées de Quraysh. Kasir Ahli. Il y avait beaucoup de Quraysh. Il est venu s'asseoir parmi eux. Fatamana yawma izin. Et il a souhaité ce jour-là, an la yatiyahu min Allah shay, qu'Allah ne révèle rien du tout, hein, qui va donc blesser hein, ces Quraysh-là, qui va dénigrer leur divinité ou comment, hein, pour ne pas qu'il se retire. Fayanfiru anhu, pour ne pas qu'il se retire de lui, qu'il fuit. Regardez. Rasul va même souhaiter un truc comme ça. C'est-à-dire pour faire plaire seulement les idolâtres. Que ce jour-là, Allah ne révèle rien qui fasse que ces gens-là puissent hein, fuir. Il a espéré un truc comme ça. Et c'est là où Allah va révéler Fanzalallahu alayhi wa najmi zahawa. Maintenant, Allah va révéler sur le prophète sallam la sourate étoile. 53e sourate, et Rasoul a commencé à réciter ça. Hein, voilà, ces mécréants-là, ces idolâtres étaient tous là. Est-ce que vous voyez? Donc lorsqu'il va maintenant prononcer Afaraïtumulata, Walunza, Wamanat Salisata Ukhura, lorsqu'il va prononcer maintenant ces trois divinités-là, ces trois statues que ces idolâtres adoraient, pour dire que ces trois-là hein, ne peuvent rien créer, ne peuvent rien faire de tout ce qu'Allah fait et fait, alors il faut abandonner ces divinités-là pour venir adorer Allah. Donc quand il a prononcé ces trois-là, ces trois noms des statues, parmi les grandes divinités des Mécois, il dit Al-Kali Shaitan Kalimati. Regarde. Le diable Shaitan va maintenant jeter sur le prophète sallam deux paroles. Donc sur sa langue. Il va jeter sur sa langue subhanallah. Gloire et pureté à Allah. Regardez. Le Shaitan va maintenant jeter sur la langue du prophète. Rasoul va maintenant prononcer les mots là. Hein? Après avoir cité les trois statues là, il dit Tik al-Gharaniq al-Ula.
Ce sont là donc les idoles supérieures, les gharaniques. Oui, non? Sinon, gharanique, là, en langue arabe, c'est gharnouk. Pluriel de gharnouk, c'est un gros oiseau. C'est un gros oiseau. Hein? Voilà. Donc, ils ont appelé ces statues-là par les gharaniques. Hein? Parce que, en adorant ces statues-là, d'après eux, hein, ils vont les élever au ciel, les élever vers Dieu, les rapprocher vers, comme l'oiseau s'envole, vole dans les airs, voilà. Donc, Rasoul Salam, soi-disant, va dire que ces statues-là aussi, la tourja. La tourja. Leur intercession est espérée. On espère. Donc, on peut intercéder aussi ces statues-là. Hein? Et c'est comme ça. Fatakallama biha summa madwa faqara as-sura kullaha. Et Rasoul Salam a récité toute la sourate. Fasajada fi akhir sura. Il va se prosterner à la fin de la sourate. Wa sajada al-qawm jami'an. Et tous ceux qui étaient là se prosternaient, se sont prosternés, comme on avait déjà expliqué. Oui, non? Bon, bref, ça continue. Il dit ici, là, je saute, il dit, Falama Amsa, quand on arrive le soir, à Tahu Jibril, l'ange Gabriel est venu au prophète Mohammed sallam. Fara dans les sourds. Et le prophète va donc réciter la sourate Najm, hein, devant Jibril. Falama balagha al-kalimatin. Et lorsque le prophète va arriver à ces deux mots que le diable lui avait mis sur la langue, subhanallah, gloire et pureté à Allah, alatina qal alqa shaytan alayhi qala ma jituka bihatin. Jibril dit, mais je t'ai pas apporté ces paroles-là. Comment je suis venu te révéler la sourate là. Mais les paroles là, les deux là, hein, que ces idoles là, hein, que leur intercession doit être espérée, ça, je n'avais pas dit ça. Hein? Je n'avais pas dit ça. Hein? C'est là où le prophète dit, Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Iftari toi Allah. Il dit, j'ai forgé le mensonge contre Allah. Écoutez, hein, la 10 là, ou ça apostat. Oui, non? Donc, Rasoul dit, oh, donc j'ai forgé du mensonge contre Allah. J'ai menti contre Allah. Wa qultu ma lam yaqul. Donc, j'ai dit d'Allah ce que Allah n'a pas dit. Oui, non? C'est là où maintenant Allah va révéler d'autres versets, ça dans Surat al-Isra. Dans Surat al-Isra. Il va maintenant révéler ça, hein, donc chapitre 17, hein, à partir du verset 73 jusqu'à 75. Il va révéler ça. Bon, bref, voilà donc, hein, comment on appelle ce récit-là. Donc, Cheikh l'Albani maintenant dit, il dit ici, à la page 36, pour démontrer la fausseté de cela, il dit, regardez dans cette version, le prophète dit, Iftaraytu ala Allah, j'ai menti contre Allah. J'ai forgé le mensonge contre Allah. Et j'ai dit d'Allah ce que Allah n'a pas dit. Le shaitan, le diable s'est associé à moi dans l'affaire d'Allah. Donc voilà, il dit ça. C'est là où Cheikh Al-Albani dit, si cela était vrai, si c'est vrai que ce récit-là, hein, s'était produit, tel que l'on raconte, si cela était vrai, et le prophète a dit qu'il a menti contre Allah, il a dit d'Allah ce qu'Allah n'a pas dit, alors les versets de Surat Al-Haqqat se seraient appliqués sur lui. Il dit Fazi Ta'amat Yajibu Tanzihu Rasul minha La siyama al-akhir minha fa innahu law kana sahiha
si cela était authentique, était vrai que le prophète sallam a prononcé ces paroles-là, la sadaqa fihi alayhi salatu wa salam wa hashahu qawluhu ta'ala. La parole d'Allah, cette parole d'Allah allait s'appliquer sur lui. Quelle est cette parole? Oustaz apostat. Vous voyez, non? Hein? Il ne s'agit pas de venir balancer. Si tu balances comme ça, là, il y a des gens qui sont là, les soldats d'Allah. Les soldats d'Allah, ils sont là pour refuter tout. Voilà. Donc, dans Suratul Haqqa, on lit Suratul Haqqa. Vous voyez, non? Suratul Haqqa. Donc, si le prophète, tel que c'est venu dans cet hadith, si c'était vrai, qu'il a forgé du mensonge contre Allah, donc ce verset-là allait s'appliquer sur lui. Suratul Haqqa. Il dit ici, on ouvre ça, Ikhwan. Suratul Haqqa, c'est chapitre 69. Chapitre 69 du Coran. Suratul Haqqa. Chapitre 69 du Coran. Allah dit ici, là, au verset 44, à partir du verset 44. 44, je lis. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, voyez, non? Allah dit, si Mohammed avait forgé du mensonge, et il a attribué ça à Allah, il dit, Allah a dit, comme il a dit ici là, que ces statues-là, ces trois statues-là aussi, leur intercession doit être espérée. Et à la fin, Rasoul dit, quand Djibril vient le corriger, il dit, oh, donc j'ai menti, j'ai forgé du mensonge contre Allah. Mais écoutez ce qu'Allah dit. Si le prophète avait menti à son sujet, il dit ici là, tamam. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, verset 45, nous l'aurions saisi de la main droite. Allah dit, c'est-à-dire que tout de suite, quand il a menti là, Allah allait le saisir avec sa main droite. Après, il allait faire quoi? Au verset 46. Ensuite, nous lui aurions tranché l'aorte. Lui-même, Allah allait couper. Couper donc la veine qui est tout droit jusqu'au cœur là. Quand on coupe ça, quelqu'un meurt. Il dit, Allah allait couper ça. Il allait mourir. Tout de suite. C'est pas retardé, hein. C'est pas quelque chose à retarder. Ici, là, c'est du tic au tac. Parce que le verset dit, s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, 46, maintenant il dit, ensuite, nous l'aurions tranché la horte. Vous voyez, non? Donc, l'histoire là des idoles, là, les trois idoles là, c'est faux. Si c'était vrai, vous voyez, Rasoul, il a dit, j'ai menti contre Allah, j'ai dit d'Allah ce qu'Allah n'a pas dit, donc le verset là allait s'appliquer sur le prophète Mohammed sallam, Allah allait lui donner la mort. Allah allait lui donner la mort. Or, nous avons vu, malgré Rasoul, vous voyez, il a récité ça d'après, s'il aurait, vous voyez, il aurait récité ça, vous voyez, il est resté en vie jusqu'à la fin de son ministère. Jusqu'à ce que Allah fasse descendre sur lui le 3e verset de Surat Al-Ma'idah, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parachevé pour vous votre religion. C'est le dernier verset, parmi tous les versets du Coran, à être descendu sur le prophète Mohammed. Ce verset-là, était descendu lors du pèlerinage d'adieu. C'était à Arafat. Allah a fait descendre sur le prophète. Et ce jour-là, Boubacar a beaucoup pleuré parce qu'il a compris que le prophète va maintenant nous laisser. Il va maintenant nous laisser. Donc, le récit là est faux. Parce que si c'était vrai, les versets là allaient s'appliquer. Comme ce n'était pas appliqué, donc ça c'est déjà une preuve. Deuxièmement, dans le Coran toujours. Est-ce que vous comprenez, Ikhwan?
dans le Coran. Hein? Je prends le livre de Cheikh Al-Amin Shinqiti. Al-Amin Shinqiti. Hein? Son livre s'intitule, le livre s'intitule Dafn Iham. On appelle ça Dafn Iham Liturab en Ayat al-Kitab de Cheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti. Hein? Apostat. Tu vois, non? Ce livre-là. Voilà, c'est le livre aussi où, voilà, ce connaisseur-là répond aux ambiguïtés. Hein? Aux ambiguïtés, là. Hein? Quand vous amenez quelques confusions, là. Il y a des oulémas qui avaient déjà répondu sur ça. Voilà, lui aussi, hein? Il fait parler de ces oulémas, il a écrit. Les versets, là, tu penses que le verset, là, hein, se contredit avec tel verset, ou je sais pas quoi, là, hein? Il t'explique. Donc, à la page 162, hein, lorsqu'il a parlé déjà aussi de la chaîne de transmission de ce récit-là, de cette histoire des idoles, hein, que Mohamed, soi-disant, avait fait, hein, des éloges et tout, hein, il a dit aussi ces idoles-là, on peut intercéder auprès, hein, auprès d'elles, et voilà. Il a parlé de ça à la page 161, tout montré que c'est faux. Maintenant, il dit ici, là, à la page 162, Waqala alamatu Shawkani. Imam Shawkani dit, Fiazil Qissa, concernant ce récit, Imam Shawkani, apostat, ou ça apostat, hein, tu dois connaître cet imam-là, Imam Shawkani. Hein, il a un tafsir, tafsir de Imam Shawkani, Fatul Qadir. Voilà. Il dit, Walam yasfiha shay'un min hadha. Il dit, rien de ceci, hein, est autant authentique. Rien. Rien de ceci, de cette histoire-là, de ce récit-là, rien n'est authentique. Wala sabata biwadi min al-wujuh. Cela n'est pas établi d'une facette parmi les facettes, par une facette parmi les facettes. Ce n'est même pas établi. Cette histoire-là, ce récit-là est faux. Le récit-là est une invention. C'est faible. C'est pas authentique. Ça, c'est Imam Shawkani qui en de parler. Il dit, wa ma'anda musugatihi bal butlani, malgré donc la non-authenticité de cet hadith, et plutôt encore sa nullité, sa fausseté, fakadida fal muhakkikun de kitabillah. Il dit les ulama vérificateurs, ceux qui sont en train de vérifier, hein, qui regardent entre les lignes des textes, ils ont refuté cette histoire-là par le Coran. Par le Coran. Hein, voilà. Donc, vous pouvez citer des hadiths, mais si le contenu des hadiths là contredit diamétralement, contredit le Coran, contredit les grands principes du Coran, c'est faux. Parce que par principe, le prophète ne contredit pas Allah. Le prophète ne peut pas contredire Allah. Parce que ce qu'il dit, c'est une révélation. C'est Allah qui révèle. Ce qu'il fait, c'est Allah qui révèle. Donc si l'hadith est authentique, ça ne peut pas contredire Allah. L'hadith ne contredit pas le Coran. L'hadith vient éclaircir, vient élargir, soit restreindre les passages du Coran. Hein? Donc la sunna qui peut contredire le Coran, ça ne peut être qu'une sunna faible, une sunna qui n'est pas authentique, une sunna qui est inventée, voilà. Sinon, il n'y a rien. Donc le Coran refute ça. Les oulamans citaient maintenant le Coran. Donc Imam Shawkani, il cite les versets 40, 44, 45, 46, tamam, de Surat al-Haqqa, Surat 69. On vient de le lire. On vient de l'expliquer ici. Shawkani cite ça. Pourquoi il cite ça? Il dit ces versets-là, hein, montrent la fausseté de cette histoire-là. Parce que si cette histoire-là était vraie, donc c'est-à-dire le prophète aurait menti contre Allah, sur Allah. Alors s'il ment, alors le verset dit quoi? Allah lui-même, il allait le saisir et lui donner la mort. Saisir de sa main droite et lui donner la mort.
Or, Rasul salam est resté en vie jusqu'à Allah fasse descendre sur lui ce verset-là. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Il a tout fini. Donc, si l'histoire était vraie, Rasul n'allait pas terminer la révélation, n'allait pas aller au bout de sa mission prophétique, ça allait s'arrêter en chemin. Parce qu'il est menteur, il a menti contre Allah, Allah allait le tuer. Voilà. Ça, c'est le verdict, la sentence de tout faux prophète, celui qui vient parler au nom d'Allah alors qu'il n'est pas prophète. Donc, Imam Shawkani cite ça. Imam Shawkani vient citer encore les versets de Surat al-Isra. Voilà, pour démontrer le mensonge de cela. Regardez. Il cite Surat al-Isra, chapitre 17 du Coran. Chapitre 17 du Coran. Ok. Chapitre 17 du Coran, à partir du verset 73. Écoutez ce qu'Allah dit. Verset 73. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar. Oussaz apostat, écoute l'éloquence du Coran. Tu cites là, Ibn Hisham a dit dans ceci, Tabari a dit ceci dans la chronique et tout. C'est pas tout ce qui est écrit que c'est vérité. C'est pas tout ce qui est écrit qui est vérité. Voilà. Je t'ai dit là, quand tu donnes la preuve, c'est hadith. La preuve, c'est hadith. Tu as double travail à faire. D'abord, la vérification. Si c'est authentique. Si c'est authentique, maintenant tu peux continuer. Si c'est pas authentique, tu t'arrêtes là, tu rejettes. C'est ça la méthodologie. Donc, la chaîne de transmission peut être authentique, mais le contenu est faux. Dans le contenu, on dit Mohamed a dit, il a menti. Il a ajouté dans la parole révélée. Il a ajouté. Bon, Allah dit si tu as ajouté, bon, Allah, je te tue. Et il n'a pas tué. Il est resté jusqu'à aujourd'hui. J'ai partagé votre révélation, votre religion. Et Imam Shawkani va citer ceci, regardez. Il dit, Allah dit, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Ouais. Donc, Rasul Salam n'a rien inventé, n'a pas ajouté. Ce que les hadiths là disent, soi-disant, et que Rasul a dit, les divinités là aussi, leur intercession doit être espérée. Or, les mécréants, les idolâtres, voulaient qu'il invente une chose comme ça là, pour l'imputer à Allah. Mais Allah dit ici, là, ouais, ils ont failli. Donc, ils n'ont pas pu. Ils ont failli. Donc, Rasul n'a pas prononcé ça. C'est faux. Il dit, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre, l'imputes à nous. Et alors, il t'aurait pris pour ami intime. Oh. Donc si tu avais ajouté quelque chose là, voilà, maintenant les mécréants là allaient maintenant te prendre pour ami intime, te considérer et tout et tout. Oui. Ils ont failli, ils n'ont pas pu. Mais si tu l'avais fait, écoutez maintenant, et si nous t'avions pas raffermi, le cœur, oui, Allah a raffermi le cœur du prophète, il n'a pas cédé, il n'est pas tombé dans ça, dans ce piège ou comment, rien du tout, vous voyez, non? Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner, tu aurais pu bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Oui. Le prophète allait seulement s'incliner.
pas vraiment faire, mais s'incliner seulement. Donc Allah refute même une simple inclination. Un simple penchant. Rasoul ne sait même pas pencher. Oui, non. Bon, comment on va dire non, non, il a récité cette divinité-là aussi, ces statues-là aussi, ces idoles-là aussi peuvent être intercédées et leur intercession est inspirée. C'est faux. Là même se pencher même, Rasoul ne sait même pas pencher parce que Allah a raffermi son cœur. Au verset 75, alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice. Non, si c'était même penché. Hein. Ici, il avait menti. Oui. Allah dit ici, là, nous t'aurions certes fait goûter le double supplice, le double châtiment de la vie et le double supplice, double châtiment de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre toi. Rien. Voilà les versets apostats. Voilà les versets qui sont clairs, qui démontrent que le récit là est faux. Le récit est faux. Oui, non, le récit est faux. Parce que dans ces récits-là, on dit Rasoul Salam voulait les faveurs. Voulait donc les faveurs de ces idolâtres-là pour qu'ils soient toujours autour de lui. Donc il a même souhaité que ce jour-là, Allah ne révèle rien pour ne pas que tous ces gens-là puissent fuir. Regardez. Ici là, ces versets de Sourate Isra démontrent clairement que Rasoul Salam n'a pas prononcé ces mots-là. Il n'a pas prononcé. Et le plus grand dalil, je vais m'arrêter là, il y en a plus, il y en a beaucoup. Ok? Il y en a beaucoup. Dans le Coran, je prends la même sourate. Comme il y a un frère qui disait, on va griller le poisson avec sa propre graisse. Hein? Oustaz apostat. Hein? Faut pas te donner la peine. Ne cherche rien là-bas. Reviens seulement à l'islam. Il n'y a rien. Tout ce que tu vas proposer là, tu auras des réponses à ça. Il n'y a rien. Voilà la sourate là. La même sourate là. La réponse est dedans. Donc je continue à lire Cheikh Imam Shismou Shinkiti, dans son livre, Imam Shinkiti, il dit, nous sommes toujours à la page 162, il dit, wa min asrah l'adil, parmi les preuves les plus claires, al-Qur'aniya du Coran, qui montre la fausseté de ce récit, la fausseté de cette histoire, tamam, que le prophète lui-même, dans la même sourate, il a récité ces versets. Rasul a récité après les versets de Lata wa Manat là. Voilà, regardez. Il a récité ce verset, il s'est apostat. Rasul a récité Iniya illa asma'un sammaytumuha antum wa ba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Voilà ce verset. Clair. Écoutez maintenant. On va lire, Écoutez. Pour que la compréhension soit très claire, très claire, très fine. On prend chapitre 53 du Coran. Ok? Verset 19. On dit que vous ensemble des divinités, Lat et Unza, verset 20, ainsi que Manat, cette troisième autre, ok, verset 21, sera à vous le garçon et à lui la fille, verset 22, que voilà donc un partage injuste. C'est ce que Djibril était venu dire, soi-disant, quand Rasoul Salam a dit, donc ces trois divinités-là, ces trois idoles aussi, leur intercession doit être respirée. On peut intercéder auprès des statues, que le prophète a prononcé ça, et quand il a prononcé ça, c'est ça qui a réjoui les idolâtres, et quand Rasoul Salam, à la fin du chapitre, Tamam va se prosterner,
Hein? Parce que la fin du chapitre dit quoi? Fasjudu lillahi wa abudu. Fasjudu lillahi wa abudu. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Donc, quand on lit le Coran, il y a des versets qui recommandent la prosternation. Lorsqu'on lit ce verset, à la fin, on se prosterne. Donc, quand Rasul Salam a récité cette sourate jusqu'à la fin, donc la fin de la sourate, Allah demande, il dit, Fasjudu lillah, prosternez-vous devant Allah, wa abudu, et adorez-le. Rasul Salam s'est prosterné, les musulmans qui étaient là sont prosternés, les idolâtres, les mécréants, là, tous associateurs, tous se sont prosternés. Maintenant, les ulama ont dit, si ce récit-là était vrai, écoutez, Rasoul, à la suite du verset 19 là, Tamam, que vous en semble-t-il des divinités, Lat et Unza, les deux statues, ainsi que Manat, cette troisième autre statue, divinité. Maintenant, quand le prophète a prononcé, il dit, ces statues-là aussi, leur intercession doit être inspirée. Il a dit ça, non? D'après ces récits-là, il a dit ça. Bon, maintenant, s'il a dit ça, après avoir dit ça, écoutez, maintenant, le verset 23. Le verset 23 maintenant. Puisque les idolâtres ont écouté cette parole-là, soi-disant, du prophète. Ils se sont réjouis, c'est pourquoi à la fin, ils se sont prosternés. Comment le prophète, après avoir fait les éloges, si c'était vrai, il a fait les éloges de ces idoles-là, il dit encore, écoutez, Allah dit, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, donc Lata, Unza, Manat, là, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjoncture, et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Bon, vous voyez, apostat. Est-ce que ta tête là va fonctionner ou pas? Si ça va fonctionner, tu te rends compte que c'est faux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas prononcé ça. Parce qu'il avait prononcé ça, il a fait les éloges. Comment après les éloges, il vient prononcer cette parole et à la fin encore de la sourate, les idolâtres là vont se prosterner avec le prophète. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Parce que le verset 23 là condamne. Il dit, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, hein, vous les idolâtres là. Ce ne sont que des noms, Lata, hein, Unza, Manat là. Ce sont des noms que vous-même vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture, hein, c'est-à-dire les imaginations. Ils sont en train de suivre seulement les imaginations et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. C'est pourquoi le chef dit ici, là, si c'est vrai, hein, si c'est vrai, si nous supposons que Mohamed avait dit, hein, que ces statues-là aussi, hein, leur intercession doit être respirée, hein, ensuite, il vient encore dire que ce ne sont que des noms que vous-même vous avez inventés. Comment encore comment se fait-il que les idolâtres, les associateurs vont-ils encore se réjouir après cette parole-là, hein, d'Allah, que ce ne sont que des noms que vous avez inventés. Vous et vos parents, vos anciens, vos pères, Allah n'a jamais, hein, descendu quelque chose à leur sujet. Est-ce que les mouchirikoun vont encore se réjouir? Comment ils vont encore se réjouir après un pareil verset, hein? Après ce dénigrement? Comment? À la fin de la sourate, ils vont se prosterner avec le prophète. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Ou ça, apostat. Voilà, on allait seulement, depuis le début, lire seulement ce verset-là, le verset 23 pour dire que cette histoire-là est fausse. Ce récit est faux. Parce que si c'était vrai, que le prophète a fait des éloges de ces statues-là, de ces idoles,
que leur intercession aussi doit être espérée, alors que le verset 23 vient blâmer cela, vient dire que ce sont des noms que eux-mêmes ils ont inventés, là, Taouz, Zamanat, là, ça n'a rien à voir avec Allah, et tout. Comment encore les mouchrikoun vont se réjouir pour qu'à la fin de la sourate, le prophète se prosterne, eux aussi ils vont se prosterner. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Ça, c'est la preuve claire que l'histoire que le prophète a prononcé, les noms des... que le diable, soi-disant, subhanallah, est venu prononcer quelque chose sur la langue du prophète. Le prophète va ajouter, cette parole-là, dans la parole d'Allah, que ces trois statues-là aussi, leur intercession doit être espérée. C'est faux. Donc le verset là vient tout balayer, vient tout coiffer, alhamdulillah rabbil alamin. Mais non, ce qui nous dit que c'est faux, c'est encore faux, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de son prophète, lorsque la révélation descendait sur lui, Rasul sallam avait peur d'oublier, si bien que quand Jibril, avant même que Jibril ne finisse, Jibril prononce, lui répétait déjà. Il avait peur que si Jibril finit tout, bon lui il ne pourra pas répéter. Il va oublier. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, ça, il a dit dans Surat al-Qiyam. Frère. Vous êtes là, en train d'embrouiller les gens, vous savez, apostat. Surat al-Qiyam. Allah dit quoi? Où est la Surat al-Qiyam? La Surat al-Qiyam, excusez-moi. On cherche Qiyam, numéro de la Surat al-Qiyam. Ok? Non. Surat al-Qiyam. Le numéro de la sourate, et puis on va lire sourate Inshikak. Excusez-moi. Chapitre 75 du Coran. Chapitre 75. Chapitre 75 du Coran. 75 du Coran. Ok? Voilà, écoutez ce que Allah dit, verset 16 à 19. Verset 16 à 19. Allah dit, verset 16, il dit, ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Faut pas aller vite là. Non. Ne remue rien. Reste tranquille. Attends, écoute seulement ce que Jibril te dicte. Il dit ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Verset 17. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombent. C'est moi-même Allah. Je vais fixer ce Coran dans ton cœur, dans ta mémoire. Je vais tout rassembler dans ton cœur, dans ta mémoire. Vous voyez, non? Ainsi que la façon de le réciter. Et la façon de réciter, tout ça là, c'est sur moi, Allah. Moi-même, Allah, je vais rassembler toutes les paroles que Jibril est en train de réciter là. Je vais rassembler ça dans ton cœur et je vais faciliter sa lecture sur ta langue. Moi-même, Allah. Ça, c'est obligatoire sur moi. Donc, il ne faut pas aller vite. Verset 18. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. Après maintenant, la lecture de Jibril, maintenant, tu peux maintenant réciter. Donc, il ne faut pas te précipiter, il ne faut pas te hâter. Moi-même, je vais rassembler ça dans ton cœur. Oui. Au verset 19, à nous ensuite incombera son explication. Moi-même, Allah, je vais maintenant t'expliquer les versets là. Je vais t'expliquer ça. Bon, ça aussi, les Coraniyoun, les Coranistes, les soi-disant Coranistes. Oh non, on ne croit pas aux hadiths. Oh, ça. Bon, vous savez, ici, Allah a fait le tafsir. Il a donné le tafsir de certains versets au prophète. Où se trouve le tafsir là? Le tafsir là est où?
faut nous montrer maintenant le tafsir là-haut. Si ce n'est pas dans les hadiths, là. Si Allah a préservé le Coran, c'est qu'il a préservé quoi? Le tafsir. Sinon, c'est la débandée, c'est la déroute. Chacun va donner l'explication à sa façon et tout. Allah, comme il a conservé le Coran, il a conservé aussi son tafsir. Le tafsir qu'il a donné au prophète. Il a conservé ça. C'est dans les hadiths. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair. Voilà pourquoi Ibn Kathir, expliquant donc ce verset-là, expliquant ce verset, il dit, Ibn Kathir dit, voyez, rapidement, voyez, non? Il dit ici là, Takafalallahu lahu an yajma'u fi sadri. Allah lui-même, il a pris la garantie de rassembler le Coran dans le cœur du prophète Mohammed. Regardez. Allah lui-même, il a pris la garantie que le Coran là sera fixé dans la mémoire, fixé dans le cœur du prophète Mohammed. Et lui-même, il a pris la garantie que le prophète va réciter la même chose que Djibril lui a récité, lui a dicté, j'allais dire. Donc, ce que Mohammed va prononcer, il ne va que prononcer ce que Djibril lui a dicté. Il ne va pas prononcer autre chose. Vous avez compris? Donc, l'histoire là, oh non, il a dit, les statues là aussi peuvent être intercédées. Leur intercession doit être espérée. C'est faux. Parce que Allah lui-même, il a dit, ne te hâte pas te précipiter. Reste tranquille lorsque Djibril te dicte. Moi-même, je vais rassembler tout ce que Djibril t'a récité là, t'a dicté là, je vais rassembler ça dans ton cœur, fixer ça dans ta mémoire, et je vais faciliter que tu récites tel que Djibril t'avait dicté. Comment Allah qui dit ça, et puis une histoire comme ça là va se réaliser. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que vous comprenez ça? Après il dit ici là, Wa'an yubayinahu. Donc troisièmement, il va lui-même lui expliquer ce verset. Donc halatul oula, première étape c'est quoi? Jama'u fi sadri. Allah va rassembler tout le Coran dans le cœur du prophète. Deuxième étape, tilawa. Il va faciliter la récitation. Il va réciter tel qu'on lui a dit, on lui a dicté. Troisièmement, tafsiruhu widahu ma'na. Allah va lui-même expliquer. Il va expliquer. Donc par là, on comprend que ce qu'on dit là, c'est faux. Ou ça, apostat, c'est faux. Ce n'est pas tout ce que vous allez trouver dans un livre des hadiths, biographie, Ibn Hisham, je ne sais pas, Tabari, tout ça là, que c'est vrai. Non. Il faut vérifier l'authenticité. Comme vous ne pouvez pas vous donner cette peine-là, parce que votre but, comme votre maître, le diable, vous a assigné, c'est de détourner, chercher à détourner les musulmans de leur religion, s'aimer le doute, voilà, dans leur foi, ainsi de suite. Allez, vous allez seulement prendre pour jeter. Vous prenez, vous jetez dans les réseaux sociaux, vous jetez pour mélanger. Mais soyez sûrs, si vous jetez là, nous les soldats d'Allah, nous serons là pour répliquer, pour dissiper toutes ces ambiguïtés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que je tenais à dire, c'est sur ce mensonge. Sur ce mensonge sur le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, on conclut, on atterrit, Muhammad n'a jamais commis d'erreur dans la transmission du message. L'histoire que l'on raconte là, vous avez écouté, vous avez suivi, c'est un mensonge. C'est quelque chose d'inventé, ce n'est pas authentique. Voilà, je m'arrête ici. Si j'ai bien parlé, c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a eu des choses ou comment qui ne sont pas allées dans le droit, dans la droiture, donc ça fait partie de la faiblesse de l'enfant d'Adam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.